Coucou mes petits moches et coucou à ceux qui viennent de la chaîne d'Aurélie. Bienvenue chez les petits moches. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en collaboration avec Aurélie. Vous le savez, j'en ai déjà parlé plein de fois d'Aurélie. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la regarder. Elle fait beaucoup de choses différentes. Donc c'est ce que je trouve intéressant sur sa chaîne. Vous retrouvez quand même principalement des attentes VS réalité. Vous retrouvez des tests beauté. Vous retrouvez son avis sur des produits terminés, sur les produits qu'elle est en train de tester chaque mois. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Elle parle aussi vachement fringues. Et puis elle fait aussi pas mal de vidéos avec ses petits, des choses sympas où on rigole. Voilà, en gros, vous retrouvez ça sur sa chaîne. Donc forcément, moi je vous invite à aller visiter sa chaîne parce que je l'aime beaucoup tout simplement. Et aujourd'hui, on a décidé de se lancer chacune un challenge. Puisqu'on a acheté toutes les deux des palettes Reloaded Makeup Revolution qui sont quand même assez réputées pour être des dupes. Et on s'est demandé sur les dernières qui venaient de sortir chez Makeup Revolution, les Reloaded à 5 €, s'il n'y avait pas des dupes de Anastasia Beverly Hills. Alors moi je lui ai lancé un challenge avec un maquillage qu'elle doit reproduire, qui est un maquillage normalement fait avec la Soft Glam. Donc elle doit le reproduire avec sa Reloaded à 5 €. Pour voir si la Reloaded qu'elle a acheté donc à 5 € est un vrai dupe de la Soft Glam. Et moi j'ai un challenge make-up à faire avec celle-ci qui est la Visionary qui est donc à 5 €, voir si c'est un vrai dupe de la Norvina. Alors comment ça se passe le côté challenge? Eh bien j'ai envoyé une photo d'un maquillage fait avec la Soft Glam à Aurélie et elle doit faire un make-up si possible plus rapprochant avec sa palette, et elle a fait pareil, elle m'a envoyé une photo réalisée avec la palette Norvina et je dois reproduire le maquillage si je peux avec cette palette là. Je vous mets la photo qu'elle a choisie et honnêtement elle a pas été très cool, hein. Elle m'a envoyé un truc bien difficile mais en même temps c'est drôle donc ça va être sympa. Comme vous le voyez, c'est un cut quiz, donc c'est pas du tout ma spécialité, j'en fais très peu, en tout cas des cut quiz complets. J'aime bien faire des demi-cut quiz, mais les cut quiz complets, c'est pas trop mon truc, donc je vais essayer de faire de mon mieux. L'idée c'est voilà, de se challenger un peu niveau make-up et de voir si on a un dupe ou pas, donc on va voir ça tout de suite mes petits moches. J'ai mis des petits scotch parce qu'elle l'a clairement fait au scotch vu comme c'est très marqué son make-up. Et j'ai mis une base à paupières Urban Decay, je vous mettrai tout ce que j'ai utilisé en barre d'infos. Et j'ai mis le premier fard, donc le fard très clair sur tout mon œil, partout sur toute ma paupière, mobile, immobile, partout. Alors je vais pas vous mentir, j'ai fait un essai hier parce que j'avais pas envie de me lancer comme ça dans le grand bain en face caméra sans jamais avoir testé le truc, voir si ça ressemblait un petit peu ou pas, etc. Donc j'ai fait un essai hier, donc je sais à peu près comment m'orienter. Donc on va partir sur cette teinte là, qui est la plus foncée de la palette, pour commencer à faire le creux en fait, tout ce qui va être au-dessus du cut crease. C'est pas le genre de maquillage où je suis à l'aise, hein, clairement, donc on va donner ce qu'on peut, hein. Je le mets ici, là, au-dessus. Pour que quand je suis en face, la couleur, elle se voit. Donc je vais essayer de faire ça. Sachant qu'après, je vais la dégrader avec une plus claire encore au-dessus. Donc, bon, on va faire qu'est-ce qu'on peut dans le creux, au-dessus du creux. Et on va jusqu'au bout, comme ça. En faisant des petits cercles. Alors déjà avec cette première couleur, on est je trouve un poil en dessous au niveau de la couleur, de la teinte. Je pense que sur la photo du make-up, le violet là il est un poil plus foncé, c'est pas exactement la même teinte, mais franchement on s'en rapproche, donc pour l'instant ça va. Donc on va utiliser un violet plus clair pour dégrader un petit peu vers l'extérieur. Je vais prendre cette teinte là pour restomper un petit peu vers l'extérieur. On y va, on met un peu au-dessus. Alors moi j'ai pas beaucoup d'espace entre mon creux naturel parce que j'ai la paupière, vous voyez, qui tombe un peu. Et j'ai pas beaucoup d'espace entre mon sourcil et ma paupière, donc c'est un peu compliqué. Donc en général je déborde souvent un peu trop vers mon sourcil, mais c'est pas très grave. Avec un fard beige après je viens renettoyer un petit peu pour refondre et que ça soit moins... ça touche moins le sourcil quoi. Je vais remettre un peu de la couleur là plus foncée, avec un pinceau qui est un peu plus précis comme ça, pour, en regardant un peu droit, pour remettre le foncé bien là.
Parce qu'une fois que je vais avoir mis l'anti-cerne, il faut que ça se voit un peu quand même côté foncé. Zoup. C'est compliqué, hein. Donc maintenant on passe à l'étape un peu périlleuse. Je vais utiliser mon anti-cerne toujours de chez Makeup Revolution, c'est le Conceal and Define. Donc je sais qu'ils ont sorti là un format plus gros pour celles qui aiment bien, parce que celui-là clairement au niveau du format il se termine beaucoup trop vite. Donc maintenant ils ont sorti un plus gros, donc ça c'est chouette. Moi j'ai la teinte C3 et on va démarrer le cut quiz quoi. Ça fait peur. Hop, on prend l'anti-cerne et moi je le mets ici en base de mes cils et je fais ça. Et après c'est du coloriage, donc là on a la base de ma forme. Hop, comme ça. Et petit à petit, on vient créer sa forme en fait. Bon, je suis pas du tout satisfaite de ce que j'ai pondu là. Oh là là. La forme, ça va pas. Je le vois que ça va pas, mais maintenant qu'elle est faite, c'est un peu mort. Donc on va partir quand même là-dessus. À la toute fin, je pense que je vous mettrai le maquillage que j'ai réalisé hier, qui me semble était meilleur que celui-là. Hein. Mais bon. Voilà, d'un jour sur l'autre, c'est pas pareil quoi. J'ai enlevé les scotch pour bien fondre. Hop, l'anti-cerne comme ça à ma peau. Je prends un petit peu de poudre libre pour juste poudrer un peu le bord ici. Voilà. Et on va remettre du scotch pour continuer le maquillage. Ensuite, et ça se complique toujours plus, n'est-ce pas? Ensuite, elle fait avec des fards irisés de la palette Norvina, elle fait un espèce de dégradé du plus foncé en passant par un espèce de violet moins foncé et en passant par le petit rose, en laissant un espace pour faire un trait doré au-dessus. On va essayer de faire ça, mais je vous le dis tout de suite, on n'a pas à nouveau exactement les mêmes teintes que la Norvina, puisque je pense que vous le voyez très très vite, on n'a pas de petits fards dorés. Donc déjà, le trait doré, c'est pas possible. Donc on va faire autrement. Et je vous dirai au fur et à mesure des couleurs que je prends, ce que j'en pense. Par rapport à la Norvina toujours. Donc là, le premier violet qu'on va prendre, le plus foncé de la palette, c'est celui-ci. Et déjà, celui-ci n'est pas exactement le même que celui de la Norvina, je trouve. Il est un poil moins foncé, je pense. Et un peu plus froid. Celui de la Norvina, il me semble qu'il est plus chaud. Avec un petit pinceau plat, je vais démarrer le point externe. Donc je démarre là. Et au fur et à mesure, je remonte pour laisser juste voilà, l'espace pour le fameux petit trait doré. Je pense que vous le voyez, hein. Franchement c'est un joli violet, juste c'est pas le même que la Norvina. Il est beaucoup plus froid. Et vous verrez qu'à la fin, en fait on va obtenir un maquillage qui est beaucoup plus froid que celui de la photo. Celui de la photo il sera dans le même esprit, mais ton chaud, je trouve. Je sais pas ce que vous en penserez, mais j'ai hâte d'avoir vos avis après en commentaire, qu'on puisse échanger là-dessus. On va en rester là avec la couleur qui est la plus foncée. Et c'est un peu dommage, mais elle n'est pas autant foncée que la Norvina. Voilà, c'est pas exactement la même teinte. Là, c'est froid. Voilà, c'est différent. Donc, on va rester là pour l'instant. Je pense que j'en remettrai après, etc. en mixant les couleurs. On va passer à la teinte suivante, qui est celle-ci. Dans cette palette-là, dans celle de la Norvina, pareil, c'est pas du tout la même teinte. Là, elle tire plus vers le bleu, elle est froide. Alors que dans la Norvina, elle est plus... elle tire plus vers les tons chauds en fait, tout simplement. Donc on n'a pas le même rendu clairement, vous verrez ça. Mais du coup nous on va mettre celle-ci à la suite. Avec le même pinceau, j'utilise ma boîte qui enlève les pigments. Hein. Moi je trouve que ça marche très très bien.
C'est vraiment un petit violet bleu irisé avec plein de reflets en fait. Elle est jolie cette teinte. Mais elle ressemble pas du tout à celle de la Norvina, je trouve. Au final. Et ensuite, elle termine son maquillage vers le centre de l'œil là, en mettant le rose de la palette Norvina. Moi, le rose, il est comme ça. Celui de la Norvina, je le trouve plus léger pour le coup. Celui-ci, il est plus soutenu. Mais bon, on va l'utiliser quand même. Hein. Donc on part sur ce rose-là, le rose irisé. Tout ce qui est resté beige au-dessus normalement, qui devrait être beaucoup plus fin, mais je suis pas très douée, comme je vous l'ai dit. Ça devrait être beaucoup plus fin, beaucoup plus élégant. Moi c'est un peu beaucoup grossier, mais vous avez compris l'esprit, ça devrait être doré. Parce que dans la Norvina, il y a un doré. Moi, il n'y a pas de doré dans celle de Make Up Revolution. Il y a juste ce fard-là, qui est un fard blanc un peu jaune, je dirais, mais qui est plus froid que chaud à nouveau. Donc on va prendre celui-ci pour faire cette fameuse ligne avec un pinceau comme ça, un peu fin au niveau. C'est grossier ce que j'ai fait aujourd'hui. Bon, je suis pas contente de moi du tout. Mais je vais pas la refaire la vidéo, je vais la laisser telle quelle parce que après tout, c'est aussi ça le maquillage. Hein, et que même je pense que toutes les youtubeuses, souvent, elles se foirent. Il y a des jours où ça veut pas, il y a des jours où on est moins bon que d'autres. Et après tout, je suis humaine. Je suis humaine et je suis pas spécialiste make-up. Et même un spécialiste make-up, il pourrait se planter. Donc je la laisserai telle quelle la vidéo. Parce que je pourrais la refilmer demain, etc. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui font ça. Hein. Qui, quand elles sont pas contentes de ce qu'elles font, elles refilment. Et je comprends. Hein. Mais non, moi je vais pas le refaire. Je vais vous laisser ça en mode dégueulasse. Alors pas parce que j'ai pas de respect pour vous ou quoi. Oh, c'est pas beau. Hein. Je suis désolée, c'est vraiment pas beau. Ouais, je suis pas contente de moi. C'est trop épais, ça devrait être plus fin. Hier, c'était meilleur. Donc, je vous mettrai les photos de ce que j'ai fait hier. Heureusement que je l'ai pris un peu en photo. Parce que c'était bien plus joli. Donc, désolée. Mais en même temps, ici, c'est la Chine de la vérité. Donc, comme ça va peut-être aussi vous déculpabiliser en vous disant genre, ah, j'arriverai jamais ou je fais n'importe quoi. Bah, rassurez-vous. Hein. On est toutes à la même enseigne. Hein. Il y a des moments où on n'arrive pas. Et en refaisant, etc., on arrive quoi. Donc aujourd'hui, j'ai fait une forme pourrie avec mon anti-cerne. Je le paye là parce qu'il c'est pas très joli du coup, mais je vous le montre parce que ça arrive de se planter, tout simplement. Mais en tout cas, vous pourrez quand même voir l'esprit du maquillage à la base, ce que ça devait donner, et voir si vraiment c'est un dupe ou pas, si la palette peut vous plaire. Et c'est le principal. On n'est pas là non plus pour juger mes compétences artistiques si je suis une professionnelle ou pas, puisqu'on sait que je ne suis pas une professionnelle, mes petits moches. Donc voilà, on en est là. On va s'arrêter là pour l'instant. Je vais faire mon teint complet, mes sourcils, mon teint. Et je reviens avec vous juste pour terminer les yeux. Et après, je vous montrerai le look catastrophique final. J'ai fait mon teint rapidement, très rapidement, puisque j'ai pas mis d'anti-cerne, tout ça. J'ai pas mis de highlighter, je suis restée très très sobre. Puisque les yeux ça va, hein, la tabasse suffisamment. Pour le ras de cils, je vais reprendre d'abord la teinte entre guillemets la plus claire qu'on avait prise, celle-ci. Ensuite, on va reprendre la plus foncée pour le mettre un peu en coin externe. Je vais reprendre ma teinte claire très lumineuse pour le mettre en coin interne. Et ensuite, on estompe un petit peu le ras de cils.
Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je mets mon mascara, je choisis un rouge à lèvres et je vous montre ce que ça donne. Et puis on discute du challenge, de est-ce que c'est un dupe, pas un dupe, des couleurs, de la qualité de la palette pour 5 €, etc. A tout de suite. Alors, est-ce que le challenge est réussi? Moi je trouve que non, puisque mon maquillage des yeux n'est loin d'être parfait. Mais j'ai fait de mon mieux, donc c'est le principal. Au niveau du challenge, est-ce que ça ressemble à ce que la nana avait réalisé? Je trouve que oui et non, parce que les couleurs ne sont pas exactement les mêmes. Tout ce qui est en haut là, au-dessus du crease, au niveau des mats, on s'en rapproche. On s'en rapproche pas mal, c'est juste un poil moins foncé je trouve. Et alors tout ce qui est en dessous du crease sur la paupière mobile, disons que c'est pas les mêmes tons en fait. Là ce sont des tons froids, alors que dans la Norvina ce sont des tons chauds. C'est en tout cas mon impression, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on a un dupe de la Norvina pour 5 €? Je vous dirais non. Non, parce que on a les mêmes tons. Donc si vous avez envie de violet pour cette saison, oui, vous pouvez l'acheter. Franchement, pour 5 €, c'est une très bonne palette. C'est un peu poudreux, mais rien de catastrophique. Ça fait pas des chutes monstrueuses. Et franchement, c'est très très pigmenté. 5 €, ces qualités-là, c'est quand même très rare. Vous pouvez y aller, c'est une jolie palette. Mais c'est pas un dupe complet de la Norvina. C'est une palette qui est dans le même style de couleur, donc dans les violets marronnés, mais avec beaucoup plus de tons froids. Voilà, alors que la Norvina, elle est clairement plus dans les tons chauds. Donc ça dépend de ce que vous préférez et de votre budget, j'ai envie de vous dire. Moi, j'ai acheté celle-ci pour me calmer, me raisonner et ne pas acheter la Norvina. Ça marche plus ou moins parce que c'est pas un dupe. Parce que c'est pas un dupe et que l'autre, du coup, elle est différente quand même. Moi, je suis grave. Donc je ne sais pas si je craquerai pour la Norvina parce qu'elle me fait très envie. Mais franchement, celle-ci, elle est très 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 jolie. Et ça peut calmer quand même une envie d'une palette à 45 €. Pour 5 €. Voilà mes petits moches, je vous ai donné mon avis sur le côté dupe de cette palette. On a rempli le challenge make-up avec Aurélie. J'ai hâte de voir la vidéo d'Aurélie, voir si la sienne est vraiment un dupe de la Soft Glam ou pas. En tout cas, foncez voir ça, comme ça vous aurez une réponse à vos questions. Et j'ai hâte de voir le maquillage qu'elle va faire avec la photo, parce que c'était pas non plus très évident. Mais je suis sûre qu'elle va bien s'en sortir elle. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à consulter mes anciennes vidéos pour voir un petit peu mon univers. J'espère que ça vous plaira. Soyez les bienvenus si vous êtes nouveaux. Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un petit pouce pour encourager. Ça fait plaisir mes petits moches. Je vous embrasse très fort. On se retrouve très bientôt. Bisous!